Bonjour. Attends, Allô? tu m'entends? Oui, bonjour. Ok, Vous êtes là? bonjour, pardon. Je suis en train d'essayer de mettre le partage d'écran et j'y arrive pas. Hop, mince. Comment tu vas? Bien et vous? Ça va, merci. Tu peux me tutoyer, hein, toujours, hein. Ok. C'était bien les vacances? Ouais, ça fait du bien. Ouais, il faut. Ok. Hop, alors, j'ai remis le même cours que la dernière fois, du coup, parce que bon, j'ai eu le message de ta maman sur ce Oui. qu'elle a envoyé. Pour moi, c'était la même chose mince, que le cours qu'on a fait la dernière fois. Donc, qu'est-ce que tu veux que toi, on refasse par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Je vais revérifier qu'il n'y ait pas eu quelque chose d'autre qui se soit rajouté. Euh, je vérifie ça. Alors. Parce que tu avais t'avais des devoirs à rendre pour les vacances? Non, parce qu'il n'était pas là, le prof, au retour des vacances. Donc là, il a mis revoir la vidéo, lien ci-joint, plus compléter le transcript donné en cours avec les mots. Rapporter plus rapportez vos notes sur le document How does America play for college? Ok, donc ça c'est ce qu'on a fait la semaine, enfin la dernière fois. Et le Oui, document. même la vidéo, c'est la même? Bah, je pense, en tout cas, moi, Ok, ce que ta maman m'a envoyé hier ou avant-hier, je sais plus, c'est la même ok. vidéo. Donc, je sais pas si c'est très utile qu'on regarde la même vidéo, sachant qu'on l'avait déjà bien expliqué. Est-ce que Oui. tu veux réessayer de faire de l'expression orale en anglais sur une autre vidéo, sur un sujet qui te parle, par exemple, m'expliquer une de tes passions ou quelque chose, enfin, pour améliorer ton anglais. Et si tu veux, on se fait un petit dialogue sur ça. Je crois pas que ce soit la même vidéo. Je suis en train de la regarder. Alors, parce que Je vais essayer de vous l'envoyer. moi, elle m'a pas envoyé le lien, ta maman, elle m'a juste envoyé le titre de la vidéo et sur ce qu'elle m'a envoyé. Attends, je retourne sur. Ah oui, tu vois, elle a envoyé un message là, ta maman, je viens juste de le voir. Sera à rendre au professeur, donc bien compléter ensemble et l'envoyer en format PDF. Non, mais enfin, oui, enfin, il n'y a pas de format PDF, mais oui. Ok, tu vois, moi, sur la photo qu'elle a envoyée Et vendredi. ça, bah, moi, je vous renvoie la photo. Ça, il y a le lien de la vidéo aussi. Parce que tu vois, la Roundtable with Obama and Few Student and Student Debts, c'est le tour de table avec Obama et les quelques étudiants. Donc pour moi, c'est la vidéo Je qu'on vous ai a. renvoyé la consigne. Ok. Parce que c'est peut-être pas le bon truc. Ah oui, alors du coup, ça n'a pas l'air d'être la même. Voilà. Euh, je vais la mettre là-dessus. Ah oui, mais si je la mets là, tu vas pas avoir le son. Toi, tu peux la regarder avec ton téléphone comme d'habitude? Oui, ouais, je peux la regarder. Ok, alors attends, moi je la mets sur l'ordinateur. Ah. Est-ce que tu arriverais à m'envoyer juste le lien ou pas? Parce que le lien, il n'est pas complet et j'arrive pas à la trouver. Euh, oui. Ah, j'en ai Je vous peut-être, partage le lien YouTube. mais c'est une dame qui parle, alors je suis pas sûre que ça soit ça. C'est bon, j'ai le lien YouTube. Je vous le Ah, bon. partage. Je viens de vous l'envoyer. Ouais, bien reçu. Bah, du coup, on fait ça. Ouais. Regarde la vidéo. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il a dit? Euh, ouais, c'est faire, enfin, faire un petit résumé en gros.
C'est ça. Donc moi, ce que je te J'ai propose, compris. alors combien de temps elle dure la vidéo? J'ai pas regardé. J'ai mon internet qui est à la On ramasse. regarde tout de suite. Elle dure 2 minutes 20. Ok, bon bah parfait. Alors soit on se dit qu'on se fait une pause toutes les 1 minute pour essayer de résumer, Oui, oui. soit tu regardes tout comme tu préfères. Je pense toutes les 1 minute, ouais, c'est bien. Ok, bon, moi j'arrive pas à la lancer, je sais pas pourquoi. Je vais la mettre avec mon téléphone. T'arrives à voir la vidéo, toi? Oui, Parce que moi, on me dit cette vidéo n'est pas disponible. si moi j'arrive à la voir. Euh, Bien. Si normalement ça marche quand on rentre dans YouTube. Peut-être avec le nom de la vidéo, sinon. Je vais vous le prendre en photo. C'est une dame qui parle? Ouais, une dame et un monsieur. Mais je vous envoie, vous allez voir la photo. Voilà. Avec le nom de la vidéo, normalement, vous pouvez retrouver dans la barre de recherche YouTube, je pense. Bah, si tu veux, commence à la regarder, Oui. la vidéo, comme ça on perd pas trop de temps. J'ai trouvé la vidéo, hein, je t'ai pas dit, tu me dis Ok. quand on s'arrête pour discuter. Oui. Ok. Est-ce que tu arrives à comprendre la vidéo? Oui, ça va.
Ok, on se fait un petit break et tu essaies de me dire déjà ce que tu as compris sur les débuts de vidéo que tu as regardé. Oui, du coup, bah, j'ai pas encore regardé jusqu'à 1 minute, Ok, mais t'as regardé. ça parle du coup d'étudiants. Ok. Est-ce C'est un que reportage. tu veux essayer de l'expliquer en anglais, comme ça te donne un peu plus de vocabulaire? Euh, Je sais pas, ta maman m'a dit qu'il fallait que tu oui. t'entraînes à parler anglais, donc if you want, you can try to speak in English. Yes. So the video is about a documentary Ok, about what? about a student. Ok, Je crois que c'est aux États-Unis, si j'ai bien compris. yes. About a student in the United States. Est-ce que tu as compris d'autres choses? Euh, Ça parle de famille d'étudiants. Ok, Euh, it talks about uh, it talks about different families of students. ok. And about this student, what's mean about for this student? Um, about her studies Ok. and her graduation. About the life of the student. Yes, and the life. Est-ce que tu as été jusqu'à un moment donné où ils ont parlé de sa vie à elle? Et j'étais jusqu'aux photos à peu près, là où le moment où on voit les photos. Ok, le moment où ils montrent une photo, est-ce que tu as compris ce qu'ils disaient sur cette photo de cette dame qu'ils ont montrée en photo? Non. Alors, essaie de remettre la vidéo et essaie de recomprendre bien à cet endroit-là qu'est-ce qu'il se dit. Et tu me dis après, quand tu y es. Ils disent qu'ils ont vécu 7 ans. Euh, Après, en fait, enfin, je comprends pas. Enfin, je sais pas, je comprends pas là où ça mène du coup, mais. Ok, elle explique Enfin, ils disent juste. qu'ils ont vécu 7 ans en gros et. Est-ce que tu comprends avant le 7, quel est le mot qu'elle utilise? Réécoute juste ce petit passage-là et tu vas comprendre juste l'explication de la phrase. Shorter, ils ont dit un truc comme ça. Ouais, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'elle a vécu pendant 7 ans et qu'elle a perdu sa maman à 8 ans. C'est ce qu'ils disent dans la phrase juste après. Ah, ok. He lost her mother at 8. C'est ce qui est dit. Ok, tu comprends ça? Ah oui, 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 c'est bon, je comprends mieux. Ok. Ok. Essaie de me refaire une petite phrase en anglais pour expliquer ça. Okay. So the student in the video talk about his family, um, Her family, c'est her féminin. family. Talk about her families with a picture, and it talk about
Ah, comment ils ont dit? Qu'est-ce que tu veux dire? Talk about the loss of her mother. Ok. Talk Ah, about ah, ah, the of her when she was- mother uh, when she have 8 years old. Ok. She has, pas she When have. she has 8 years old. Ok. Très bien. Euh, voilà. Ok. Tu continues de regarder un petit peu la suite de Oui, vidéos et tu peux dire? oui. Est-ce que tu as compris un petit peu la petite suite, pas longtemps après? Elle parle que son grand frère, enfin que non, que ses deux frères, ils sont handicapés. Ok, très bien. Donc, tu as bien compris ce moment-là. Et est-ce que tu as été un petit peu plus loin encore? Euh, j'essaie de comprendre. Ok. Est-ce que tu as compris, à un moment donné, elle parle d'où elle a... Elle parle du coup après des jobs. Ok, Euh, Elle parle des jobs. Elle parle qu'elle a travaillé pour 4 jobs ok. euh, en sortant du campus de son école, je crois, c'est ça qu'ils disent. Et pas Euh, Enfin, en dehors du... Non, non, en dehors, oui, du campus de l'école. ok. Les quatre en dehors? Non, seulement 3.
Non, trois dans le lycée et un en dehors, je crois. Oui, voilà. Oui. Essaie de me faire une petite phrase qui explique ça en anglais. Euh, euh, after. Bah non, du coup, ouais. Euh, in there's in her study in the campus in the United States. Um, euh, comment je vais dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, she found a part by working 4 jobs, so 3 in the campus, in the university, and just one outside the campus, the university. Ok. Quand tu dis juste campus, tu peux juste dire campus. On Ok, dit que c'est l'université. Ok. d'accord. Est-ce qu'à un moment donné, juste un petit peu avant ou juste un petit peu après, je sais plus, t'as compris où est-ce qu'elle vivait? Où est-ce qu'elle a vécu à un moment donné dans sa vie? Est-ce que t'as compris ou pas ce Oui, je passage-là? regarde. Ok. Elle a, je crois que, du coup, elle habitait à New York dans une maison, Ouais, elle a parlé de ça et un A. mais il y a eu, elle habitait à New York dans une maison, mais il y a eu, enfin, ils ont mis les autorités dedans. Enfin, ils ont parlé de ça. Ouais, en fait, il y a eu un problème Oui, dans... parce que ses frères, enfin, ils sont handicapés. Et elle dit à un moment, est-ce que tu comprends le terme once homeless? Est-ce que tu comprends ce vocabulaire-là? One homeless. Homeless, je sais plus ce que ça veut dire ça. En fait, ça signifie qu'elle a été sans abri à un moment donné dans sa vie. Elle a été Ok. SDF à un moment donné. Je sais plus où est-ce que c'est dit dans la vidéo. Je l'ai entendu à un moment donné, mais je sais plus si c'est au début ou après. Oh. C'est pas grave. Quand on va regarder, si c'est après, on va le retrouver. Mhm. Ok. Euh, on réécoute la suite de la vidéo. Donc, normalement, on est Oui. vers 1 minute à peu près. T'es un petit peu avant, toi, ou t'es où? Oui, 53 à peu près. Ok, donc je remets à partir de là et on regarde un petit peu la suite et on en rediscute. Ok? Oui. Est-ce que tu as compris un petit peu? Euh, non, pas trop. Pas trop?
Tu t'en es arrêté à où quand tu as fait la recherche, enfin la recherche là. Vers 55 secondes à peu près. Ok. Donc, ce qui était un petit peu avant ou un petit peu après ça? Non, après. Après. Ok. Donc, à un moment donné, elle parle des jobs qu'elle a fait. Est-ce que tu arriverais à me dire au moins un des trois jobs elle a cités? Essaie de regarder cette vidéo-là. C'est plus ou moins au moment où il montre un panneau Elle d'affichage. a fait du marketing. Ok. Attends, je sais plus exactement ce qu'elle avait dit. Attends, je Four regarde. jobs at a time, 3 on campus and 1 outside of campus. I've worked for the department. You get the idea. And she did it all while caring for her older brothers in the Bronx. Paul has renal failure, and Mike. Ok. Est-ce que tu en as retenu d'autres? Euh, Il y en a un qui est facile à Elle a entendre. travaillé pour les admissions dans le Ok. campus. Yes, the Heidi Department. Ouais. Ok. Ok. Donc ça va, tu as quand même un petit peu compris ce passage-là. Un petit peu après, alors attends, je remets en même temps pour. Après, il parle de ses frères. Est-ce que tu comprends ce qu'ils disent par rapport à ça? Euh, que c'est une blessure, que c'est une blessure pour elle et Alors, est-ce que tu es sûr que c'est ça qu'elle dit? je sais plus. Essaie de remettre, c'est autour de 1 minute et 1 minute 10. Elle a été dans un magazine, c'est ça, de l'école, je crois. Attends, moi, j'ai pas compris ça. Ok, par rapport au magazine, c'est pas que ça qui est dit. Il n'y a pas que elle. Est-ce que tu comprends un petit peu plus qu'est-ce qui a été dans le magazine? Euh, Dans le magazine, c'est plus pour parler de l'école et de l'âge de l'école, je crois. En fait, dans le magazine, enfin, moi, de ce que je comprends, c'est qu'elle a été félicitée et mise dans le magazine Oui, voilà. avec. Alors, j'ai pas bien compris si c'est vraiment avec ou pas parce qu'il parle du syndrome de ses frères et je ne comprends pas du tout le nom du syndrome. Mais ils ont donné le nom de la maladie. Je l'écoute. C'est de l'autisme, je crois. Ouais, j'arrive pas à Bien comprendre sûr, mais je crois que ça doit être ça. de rénal, non, 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 sauf que quand tu vois à quoi il ressemble, enfin, j'ai du mal à croire que c'est un problème rénal. Donc, je pense. J'ai pas bien compris ce passage-là, mais il parle du coup de la maladie des frères et après il parle du journal. Et donc moi, dans ce que je comprends, c'est que elle a été dans le journal avec plus ou moins ses frères De l'école. et les gens de l'école. Et donc après ça, il montre les awards. Est-ce que tu comprends ce qui est dit par rapport à ça? Là, les awards, c'est les récompenses des cérémonies. Ok? Écoute juste ce passage-là et dis-moi ce que le journaliste il dit. Il dit que c'est que les étudiants qui ont été admis, enfin, qui ont reçu la graduation, c'est des étudiants qui sont méritants, qui sont très intelligents. Ouais. Euh, Est-ce que tu arriveras pareil à me refaire une petite phrase là-dessus en anglais? ok. Euh, so, um, uh, the documentalist
the person who talk about in the video, who talk about in the videos, It talk about what? he talks about the gradation of the student. Okay. And what is the term is used to say the students are very good? Yes. He's very happy and proud of this student because he said that he's a very intelligent student. Okay. And just say the hard grade with the award, just like this. Yes. Si tu dis juste que, tu vois, par rapport à tout ce que tu as dit, et que tu dis que c'est une énorme récompense pour eux et ils ont été gradués avec les awards, Oui, et le résumé de tout ce que tu veux dire, ils sont intelligents, ils sont remerciés, oui, c'est vrai. de ça, juste award, c'est le bon mot qu'on peut utiliser ici. Ok. Ok. On remet un petit peu la suite de vidéo. Oui. Je la regarde. Est-ce que tu as compris un petit Oh, peu? bah, elle a dit du coup qu'elle était très fière d'elle, Ok. qu'elle était très fière d'elle et qu'elle était très contente d'avoir été diplômée, qu'elle adorait ça. Ok. Il y a un autre truc qui a été dit. Attends, je vais te dire, dis-moi si tu as été jusqu'à cette minute-là. Euh, Vers les 1 minute 40, un petit peu après 42, une fois qu'elle a eu fini de parler. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu as regardé ce passage-là? Bah, ils disent qu'il y a eu qu'après il y a eu un dîner de célébration Mhm. et qu'ils ont voulu dormir un petit peu. Alors, avant ça, quand il lui donne le diplôme sur scène, qu'est-ce qui est dit à ce moment-là? Ah, je crois que c'est même avant, attends. First person in her family to C'est vers pardon, les 1 minute 29, 28-29. C'est à ce moment-là qu'ils disent Ok. quelque chose d'important. C'est la première personne de sa famille qui a reçu le diplôme. Ok? Essaie de me faire une petite phrase en anglais pareil pour ça. So he's the first person of her family who they have a gradation, who they received a gradation. Yes, receive degradation. Ok, parfait. Et donc après, c'est là où elle parlait donc de ce que toi tu as dit déjà. Ouais. Je re-regarde pour être sûre. Oui.
Ok, il y a un moment donné, elle a parlé de sa maman. Est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit par rapport à sa maman? Je regarde ça à partir de combien de temps déjà? Et alors attends, je te redis ça. C'est juste avant, je pense que c'est vers 1 minute 35. Ok, je regarde. Peut-être une chouille avant et une petite chouille après. Bah, elle a dit qu'elle avait fait ça pour sa maman, pour qu'elle soit fière d'elle et qu'elle pense qu'elle est fière d'elle. Ok, parfait. Et donc après, tu l'as dit, c'est là où il y a le Oui, voilà. parler qui dit qu'ils ont essayé de dormir un petit peu. Bah, remets à partir du coup de 1 minute 53 à peu près. Et on Ok. va écouter la suite de ça. Bah, du coup, elle parle et elle dit qu'elle donne la parole, du coup, aux deux documentalistes du début. Ok. Et du coup, eux, ils ont dit là qu'ils euh, attends. Qui pense enfin, qu'elle n'aura pas de problème à trouver un job. Ok, très bien. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, elle a essayé de dormir. Est-ce que tu es sûr que Oui. la formulation de phrase, c'est elle a essayé de dormir? Non, Euh, ils ont dormi un petit peu. non, c'est pas ça. Réécoute ce petit passage-là. Attends, vers où c'est? Bah, c'est vers, je pense, les 1 minute 30, un petit peu avant peut-être. C'est le moment où c'est la journaliste. Oui, oui. En fait, ils ont dit like, donc c'est comme si elle. Ouais, elle dit She would like to sleep a little bit, a little bit. Oui, Donc, she would like, ça veut dire quoi? She would like. c'est comme si elle voulait. Ouais, she would, ça veut dire vouloir, c'est le verbe vouloir. Ouais, Donc, she would like to sleep. Elle aimerait dormir un petit peu. Donc, en fait, ouais, depuis qu'elle a eu la célébration, il y a tellement de choses qui se sont passées qu'elle n'a pas le temps de dormir. Donc, elle aimerait ouais, dormir un petit peu. Ok. d'accord. Moi, ce que je te propose, c'est soit tu refais un petit peu à l'oral sur toute la vidéo ce que tu as pu comprendre et en même temps, tu prends des notes. Soit, si tu veux, tu écris directement soit des mots-clés, soit des phrases en anglais. Et sur les 15 minutes qui nous restent, on les corrige, vu que tu es censé, je pense, rendre quelque chose d'écrit au prof. Comment, Oui, comment tu veux qu'on fasse? oui. Tu me dis, soit on fait à l'oral et tu notes des mots-clés en même temps, Uhum. soit, soit tu fais à l'écrit et tu m'envoies et on corrige après, c'est comme tu veux. Ok, je vais voir. Ok, je suis en train de créer un cours, comme ça on peut écrire des choses dessus en même temps.
Je suis en train de prendre des notes. Ok. Est-ce que tu re-regardes la vidéo en même temps ou tu prends des notes avec ta mémoire? Non, je prends des notes avec ma mémoire pour l'instant. Et si tu devais en anglais me dire quel est le, le, le but de ce reportage, est-ce que tu saurais me le dire Euh, en me faisant une phrase en anglais? so, this documentary, comment on dit but? C'est... Alors, soit tu dis the goal, G-O-A-L, Ok, soit tu so, dis the the goal of... Ok. Du coup, on dit que the goal? comme tu préfères. Ok. The goal of this documentary is to talk about the history of Bianca. And the goal is comment on dit montrer? Show. To through Show. through through Show. through S-H-O-W. okay, Show. to show inspiring her perseverance and determination, and is also to talk about to show the immense challenge to Bianca to achever, on dit à Kiev, Yes. Kiev her college college degree. Yes. Alors, tu peux dire, au lieu de dire achever, tu peux dire soit to finish or to Ok. succès Ok. mince, de lectures, de courses, de license. C'était une licence? Je sais plus, c'était pas Oui. de diplomate. Ok. Et sinon, oui, tout à l'heure, tu disais comment on dit le but. Tu as trois possibilités. Soit tu dis de goal, donc G-O-A-L, soit tu peux dire de aim, donc A-I-M, soit tu peux dire de purpose. Tu peux aussi dire ça. Ok. Les trois sont possibles. OK? Ok. Donc, OK. Et donc, ouais, la vidéo, elle est dans le but de montrer que malgré toutes les difficultés, some difficulties that see during the scholarly De scolarité. test, Ouais. elle a pu. Elle a pu quand même obtenir un diplôme et voilà. Et voilà, c'est-à-dire que même si elle a beaucoup eu de problèmes pendant De difficultés, elle a quand même pu réussir. elle s'est dépassée pour y arriver. OK? Ouais. Très bien. Est-ce que tu veux déjà commencer à m'envoyer ce que tu as écrit, qu'on puisse regarder un petit peu? Oui.
Ok, tu me l'envoies sur WhatsApp? Ou tu veux qu'on le fasse à l'oral? Je sais pas, comme tu préfères. Bon, on peut faire à l'oral si vous voulez. Ok, alors attends, hop, je me remets. On va faire comme ça. Hop. Voilà, tu peux me dire, moi j'ai écrit Alors, directement là. moi, du coup, j'ai mis donc the video on homeless student who cared for disabled brother graduates college. Là, du coup, j'ai réécrit le titre de la vidéo. Tells Ok. the inspiring story of Bianca Jennot, Ok. a young woman who, despite Alors, j'écris pas tout, j'écris juste des mots-clés. okay, a Ok. young woman who, despite his mother in difficult circumstances. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par despite? C'est quoi despite? C'est disparaître, enfin, c'est disparaître, despite. Non? Ouais. Oui? Disparaître, c'est plutôt disappear. Ah oui, oui. Et tu veux le dire pourquoi? Parce que c'est pour dire que sa mère a disparu? Oui, Alors, c'est pas le bon mot faut que tu utilises ok. ici. Disparaître, dans le sens où bah, elle est perdue, mais on va la retrouver. Là, Oui, c'est non, plutôt non. Oui. elle a perdu sa mère, donc c'est lost. Ok? Lost her mother in difficult circumstances. Graduated from college. Ok. Est-ce que tu peux, si tu devais faire des phrases par pour After her mother um, lost ouais. away in je crois que c'était 2012 qu'il Fais-moi la disait phrase dans la entière. vidéo. Avec la After phrase her entière, ça. mother lost away in 2012, Bianca then 18 years old. Alors, ce que tu peux juste dire, c'est quand tu reprends la phrase là, she lost her mother in difficult circumstances, tu dis directement at 8. At 18 years old. Là, tu peux parler aussi du fait qu'elle a ses frères qui sont Oui, dans des voilà, situations. c'est ça justement. Became 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 the Ouais. primary um, the primary person for to help um, two whole brother and du coup il y en a un il y en a un qui a une insuffisance rénale et il y a l'autre qui a le syndrome de Down. Ok. Donc, Ok, on n'est pas so obligé de rentrer dans le détail et de préciser la maladie, mais déjà ici, donc tu peux dire she became the primary. Toi, tu as dit responsable personne. oui, Tu peux juste dire she became the primary person. person, Responsible, the primary responsible person, yes, responsible person for, for the primary responsible person for help her brothers ok, um, her brothers disabled
Ok. Ce que tu peux dire aussi, c'est juste situation de handicap, c'est-à-dire disability. Disability. So, to become the primary responsible person for her fault her brother that are in disability. Ok. Ok. Après, j'ai mis to support her family and finance her studies at the college. At the college, she worked up to 4 jobs. Ouais. Both on on the campus and outside. Ok. Ok, très bien. Après, j'ai mis despite these responsibilities, Bianca, maintenir, on dit maintained. Maintain. Maintain. Maintained. Et quoi le euh, mot que tu as redit mhm. là? Le premier mot que tu as redit avant maintain. Tu me Bianca, redis le. despite Non, their responsibilities. Bianca, tu veux dire maintained. quand tu dis despite, C'est tu veux dire malgré. quoi? Malgré. Ok. Je croyais que tu voulais redire Ah non, comme tu non, tu non. me l'as précisé, tu me l'as dit de la même manière, c'est pour ça. Oui, non, Donc, mais c'est ok, moi qui ouais. l'ai dit. Donc, despite. Maintaining good results. Ok. And actively participated in student life. Ok. She was graduated uh, from 2016. Ok. And her determination and resilience are celebrated like like a remarkable example of perseverance in the life. Ok, parfait. Bon, j'écris pas tout, hein, mais ce que tu dis, c'est parfait. Juste bien, du coup, faire attention à quand tu dis disparaître, comment du coup tu le dis? Disparaître, c'est Ouais. ouais, c'est je sais plus. Disappear. 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 Oui. Ok. Bien faire attention. Toi, tu me l'as prononcé comme quand tu prononces malgré. D'accord. Donc, bien faire attention à ça. Et si tu peux rajouter qu'elle a été graduée avec les awards, je pense que ça, c'est un mot qui est important. Oui. She was graduated with awards in the ceremony. She was graduated in the ceremony of the awards. Ok, parfait. Très bien. Est-ce que tu as des questions? Non, moi, ça va sur ça. Euh, du coup, bah, j'enverrai le travail à mon prof. Ouais. Retravaille-le. Enfin, je veux dire, tu vois, là, moi, je t'ai remis juste des mots-clés. Tu reprends avec Oui, un peu ce qu'on a écrit oui, là, ce oui, qu'on je a vais dit. mettre une phrase. Ok, Ok. très bien. Attends, si c'est ça que je viens d'écrire. Oui. Bon. Ah. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, là, ça va. Ok. Euh, Vous, quand vous faites en cours, il vous demande de vous lui envoyer juste des mots-clés ou des phrases entières? Ça dépend, là, dans la consigne, ce qu'il a mis, c'est plus des mots-clés. Mais Ok. donc, ça dépend, mais je pense que je ferai des petites phrases. Enfin, bah là, comme j'ai lu à l'oral, enfin, j'avais déjà fait des petites phrases. Ok. C'est comme si tu veux, quand tu l'envoies à ton prof, tu peux me l'envoyer à moi aussi. Je peux Oui, regarder. d'accord. Il y a des petites choses à améliorer. Bon, même si le travail sera fini, on peut Oui, passer 2-3 minutes le cours prochain dessus à retravailler s'il y avait des petits soucis. Ok? oui, d'accord. D'accord. Ça marche. Bah, moi, je t'envoie ça et puis garde bien les notes que tu as pris pendant aussi. Oui, Et
on se voit dimanche prochain, c'est ça? Oui, c'est ça. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, au revoir. Merci, au revoir.